Ok, allez-y. Donc, moi aussi, ont le pouvoir pour changer le système. Pas beaucoup de pouvoir, mais j'ai quelques pouvoirs. Et c'est à chacun pour découvrir qu'est-ce que c'est votre pouvoir, qu'est-ce que c'est votre talent pour inspirer, changer, élaborer, inspirer le monde pour changer. Côte d'Ivoire aussi est à l'affût, pour ne pas dire à l'heure des technologies moins polluantes et des technologies innovantes en matière de protection environnementale. Et donc, faites-nous confiance. On ne voit pas, en tout cas le président de la République y tient, s'il a dédié cette année à la jeunesse, c'est pour que toutes les structures gouvernementales accompagnent les jeunes dans leurs initiatives et les accompagnent de façon durable en tenant compte de la conservation de l'environnement. D'accord. Directeur général du développement durable au ministère donc, de l'environnement et du développement durable. Je voudrais encore vous remercier pour avoir répondu oui, sans ménager assez d'efforts donc, pour être avec nous cet après-midi, donc pour nous parler d'une question fondamentale, d'une question importante, qui est la question de la biodiversité, en réalité la compréhension de la biodiversité. En tout cas, je voudrais vous remercier. Vous étiez là à double titre. Vous êtes également le vice-président du Cercle libéral. Donc, j'ai eu son Excellence Aïdara Mamadou, qui est le président du Cercle libéral donc, de Côte d'Ivoire, qui est également conseiller du président de la République en charge des questions de la diplomatie. Donc, il m'a dit que vous êtes là à tout titre, donc pour représenter le cercle libéral et pour être conférencier principal donc, sur cette thématique importante pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais remercier également donc, mon ami et frère Diarasuba pour sa présence, le DAF. Remercier mon ami et frère Bakayoko Fama du Bureau international du travail. Cher frère, merci beaucoup. Remercier le grand frère, comme on l'appelle, PCO. Merci pour ta constance à nos côtés. Et transmettre les remerciements du grand frère Laspr, donc à notre sœur Mme Sylvie, pour transmettre au conseiller du président de la République. Merci beaucoup pour ta présence. Merci, remercier surtout les amis et frères, en tout cas, qui sont venus pour nous soutenir donc, dans cette activité. Et je voudrais terminer les remerciements bien avant. Dire merci à mon ami et frère Dek, qui m'a reçu aussi à Amsterdam en novembre dernier, et qui nous a vraiment fait l'amitié de nous ouvrir les portes, et à Amsterdam, à Rotterdam aussi, et puis à La Haye. En tout cas, merci beaucoup, merci pour ta fraternité. Et je voudrais terminer les remerciements, non seulement par les membres de l'OGLCI qui ont fait tout ce travail, et surtout remercier les honorables qui sont venus nous écouter, parce qu'ils sont la représentation du peuple, et des questions dans lesquelles les pays comme la Côte d'Ivoire vont rentrer bientôt, les questions de la biodiversité. C'est eux qui sont les représentants du peuple. C'est bon, quand ils sont là, ça rassure le peuple. Et nous savons que ce que nous donnons comme information, les experts, quand ils donnent ce type d'information, ils pourront être des ambassadeurs donc, auprès de leur population. C'est pourquoi je voudrais remercier l'honorable Fonona, le grand frère Fonona, le député du Assemblée du Pongala, donc, qui est venu nous soutenir. Et qui est chaque fois là, chaque fois que nous avons une activité, il est à nos côtés. Mon ami et frère Kevin Mamadou, le député de Sabo Dapadou dans le département de Sassandra, qui est mon autre moitié en réalité, c'est comme ça qu'on peut dire. Nous, jeunes libéraux, nous sommes engagés sur certaines questions. Et au-delà des 4 axes que nous avons en réalité, les droits de l'homme, la défense des droits de l'homme, l'état de droit, le renforcement de l'état de droit en Côte d'Ivoire, nous travaillons là-dessus. Nous travaillons également sur l'économie du marché.
Donc ce sont des thématiques que vous allez voir en 2023 que nous allons aborder au fur et à mesure en collaboration avec la Fondation Friedrich Naumann et certains experts, et travailler sur la démocratie libérale. Donc au-delà de ces thématiques, vous verrez que nous allons de plus en plus parler de la biodiversité. Et le dernier axe, dans le dernier trimestre donc, de l'année 2023, quand nous allons rentrer, parler de l'implantation de l'organisation des jeunes libéraux, donc à travers les 14 districts de la Côte d'Ivoire. Parce que pour permettre à ce que des ambassadeurs du libéralisme puissent porter ces questions libérales donc dans le fin fond de la Côte d'Ivoire. Moi, directeur général du développement durable au sein du ministère de l'Environnement et du développement durable. Ça a été vraiment un moment de joie, de plaisir et partage. Et je tiens à remercier le président Idriss pour nous avoir conviés à cette occasion d'échanger avec les jeunes. Et comme vous le savez très bien, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a dédié l'année 2023 à la jeunesse. Et nous, qui sommes dans les ministères techniques, nous ferons fort d'accompagner la jeunesse cette année, suivant en tout cas la vision du président de la République. Et cette occasion a été le lieu de parler de biodiversité. Et qui dit biodiversité dit pérennité de l'espèce humaine, dit également pérennité de l'existence de la faune, de tout ce qui permet, qui constitue le substrat de l'existence de l'humanité. Et nous avons eu plaisir à dire à la jeunesse d'être les gardiens de la protection de la biodiversité, d'être aussi les acteurs, d'être aussi les gendarmes, car nous menons aujourd'hui, le monde entier l'a dit, une guerre contre la biodiversité. Et cette guerre-là, nous la menons contre nous-mêmes. Donc il est temps de réagir, il est temps d'arrêter cette guerre, il est temps aussi de faire place à la biodiversité pour nous, pour nos enfants et nos petits-enfants en termes de développement durable. Merci, je suis Idriss Ouattara, le président de l'Organisation des jeunes libéraux de Côte d'Ivoire. La question qui nous a réunis aujourd'hui, c'est vrai, c'est une thématique pour nous très importante qui est la compréhension de la biodiversité. Et donc pour nous, ce sont des questions extrêmement importantes pour lesquelles déjà il faut commencer à former la jeunesse ivoirienne, à informer et à former la jeunesse ivoirienne sur des thématiques comme la biodiversité. Nous savons que la biodiversité, c'est le tissu dans lequel nous vivons tous, que tu sois homme, que tu sois un animal ou que tu sois quelque part d'autre, mais tu vis sur cette terre. Donc nous sommes dans ce monde, dans cet écosystème, donc qui est la biodiversité en réalité. Alors il est important que nous qui sommes les jeunes, nous qui allons vivre donc, dans un monde en transformation, il faut rapidement donc, parler à ces jeunes, il faut leur expliquer le monde dans lequel ils vivent. Et quand tu leur expliques, ça leur permet de savoir vivre, ça leur permet de savoir passer. Nous sommes dans un monde également donc, où la question est difficile parce qu'il faut en même temps développer l'Afrique. Et il faut parler de la préservation de la biodiversité, de la préservation de toutes ces questions. Mais comment nous le faisons? Donc c'est pourquoi nous avons fait appel à des experts comme le directeur général du développement durable en Côte d'Ivoire, le DG Aboua Gustave, donc pour venir nous éclairer sur cette question. Et nous savons très bien qu'aujourd'hui, ce que nous avons eu comme information, et ça nous permet donc de relayer, d'être des ambassadeurs donc, sur la question de la biodiversité aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et l'organisation des jeunes libéraux se positionne comme une organisation qui ne vient pas gonfler le nombre des nombreuses associations en Côte d'Ivoire. Nous voulons avoir une valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, c'est de travailler sur certaines thématiques. Et l'une de ces thématiques, qui est la biodiversité, qui est le renforcement de l'état de droit en Côte d'Ivoire, la défense des droits de l'homme, l'économie du marché et la démocratie libérale. Nous travaillons sur ces différents actes et vous allez voir de plus en plus, en 2023, nous allons vous solliciter en tant que presse, nous allons solliciter des experts, en tout cas pour venir nous éclairer sur ces questions et travailler à ce que la Côte d'Ivoire soit
comme le président de la République l'a déjà fait, la Côte d'Ivoire soit l'Eldorado non seulement de l'Afrique de l'Ouest, mais de l'Afrique et surtout de ce monde. Cela est possible. Nous avons des discussions, on parlait des biodiversités, mais aussi des grands problèmes climatiques et des conférences COP 27, COP 15 et qu'est-ce qu'on parle là-bas. Mais aussi très important, nos messages à le public, c'est donner des questions, propose des questions. Soyez critiques, soyez très critiques. C'est la seule solution pour être sûr dans une société citoyenne active que nous faisons des solutions appropriées. Sinon, toutes les personnes très osent faire des choses que tu n'aimes pas. Soyez critiques. C'est mon message. Merci beaucoup.